Salut, c'est Trado, je suis content d'être retrouvé pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent à destination des investisseurs de long terme sur les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Trois articles que j'ai repérés pour vous. La première nouvelle, le premier article nous vient de... C'est un article qui est très intéressant. Alors, évidemment, hein, si vous êtes un adorateur et un fervent croyant en l'or, cela va pas vous plaire. Mais encore une fois, j'ai un devoir d'objectivité quand même au niveau des articles intéressants que je trouve. C'est un article qui nous vient des États-Unis très souvent, qui vient d'un site qui est pro-or, hein, ça s'appelle Monetary Metals. Et dans cet article, les auteurs se posent la question de savoir pourquoi l'inflation que l'on voit partout n'est pas favorable à l'or et se demandent si en fait la théorie selon laquelle l'inflation actuelle ne serait pas monétaire serait à même d'expliquer. Clairement, on le sait, hein, la Vulgate dit que lorsqu'il y a de l'inflation, il y a une augmentation du prix de l'or, mais quid si l'inflation n'est pas due au phénomène monétaire? Autrement dit, si l'inflation n'est due qu'aux difficultés logistiques, aux difficultés d'acheminement, etc., on se retrouve avec un phénomène inflationniste, mais qui n'a rien à voir avec la monnaie qui serait en surproduction elle-même par rapport au stock d'or, mais tout simplement parce que tout simplement, on ne peut pas obtenir certains biens dont la valeur augmente. Bon, je vous invite à regarder cet article qui est très intéressant. Je vous rappelle que vous avez plein de logiciels pour traduire en anglais automatiquement les choses. Et parce que, à titre personnel, même si je crois en l'or depuis très longtemps, je ne veux pas non plus m'aveugler et vous aveugler. C'est un article qui mérite d'être lu, hein. Deuxième article qui semble intéressant. C'est un petit peu forcément en contre-pied de tout ce que je viens de dire. C'est plutôt intéressant en ce sens qu'on voit qu'une fois de plus, il y a ce que on dit, ce que l'on pense, ce que l'on craint, et puis ce que les grands font. Et on a vu il y a 2 semaines que les hedge funds, les fonds d'investissement achetaient beaucoup d'or. On voit encore ici que c'est les banques centrales chinoises. Les dernières statistiques sont tombées pour les importations d'or depuis Hong Kong. Et c'est un record de 5 mois, ni plus ni moins, qui vient de tomber, avec des importations qui ont augmenté de 60% pour atteindre, je ne me rappelle plus, 40-45 tonnes. Mais ça, c'est simplement pour Hong Kong, hein. Il faut savoir que la Chine importe de l'or depuis d'autres endroits, notamment Shanghai, mais pas seulement. Donc, simplement, rien qu'avec les importations de Hong Kong, on est à 40 tonnes, non, je ne sais plus, oui, c'est ça. Ça a augmenté à 42 tonnes. Voilà, donc encore une fois, hein, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et là, la Chine augmente encore ses importations. Troisième chose, et ça nous servira pour expliquer la baisse à laquelle on a assisté, hein, depuis vendredi, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est Powell qui était en réunion avec son homologue de l'Afrique du Sud et qui a lâché comme ça au détour de la conversation qu'il pensait qu'il allait vraiment incessamment mettre en place sa politique de tapering, hein, de resserrement, de réduction d'achat d'actifs. Et forcément, ça a renforcé le dollar. Et forcément, quand ça renforce le dollar, par sympathie, c'est pas bon pour l'or, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi l'or en euros a baissé aussi? Tout simplement par sympathie, ça fonctionne comme ça depuis des années et des années. Ce qui est pas bon pour le dollar devient pas bon pour l'or, quelle que soit en gros, hein, la devise dans laquelle il est exprimé. Et c'est donc cette phrase, hein, cette petite phrase qui a fait chuter l'or de 30 dollars en l'espace en l'espace de la conversation en fait, hein. Voilà. Et dernière chose, comme d'habitude, un article extrêmement intéressant et qui nous vient du grand spécialiste de l'or en France, hein, que je considère être Nicolas Perrin. Et c'est un article très bien supprimer la convertibilité de l'or et du dollar et qui ont supprimé la convertibilité du dollar en or, et on voit comment ça a pris en otage tous les pays, hein. C'est très intéressant parce qu'encore une fois, hein, ce sont des choses qui peuvent se reproduire et on comprend mieux la face du monde, hein, parce que ça a bousculé, changé cette face du monde. Et donc c'est parti pour l'or libellé en euros, et comme vous pouvez le voir, les choses sont
Allez, je vous montre quand même avant de commencer, parce que voilà, chaque fois que l'or perd un petit peu de terrain, à chaque fois je suis obligé de répondre à des questions qui me disent oui, mais est-ce que tu crois que du coup c'est la fin de l'or, etc. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'or plus aujourd'hui qu'hier ou qu'il y a un an. Regardez, je vous montre le graphe en données annuelles. Ok, une bougie égale un an. Moi, ce que je vois, c'est ça. Ok, donc voilà, moi j'ai commencé à investir au début des années 2000. Je comprends les craintes, je comprends les soubresauts, je comprends les doutes, etc. Mais quand on croit en l'or pour des raisons qui sont, moi je le vendrai jamais mon or. Mon or c'est fait pour mes enfants. Mon or c'est fait au cas où il y aurait un chaos monstrueux. J'espère que ça n'arrivera jamais. Moi tout ce que je vois c'est que ça monte régulièrement. Voilà. Au-delà des vicissitudes de court terme, non, je ne pense pas que ce soit terminé. Hein. Bon, ah oui, pour l'or en dollars c'est moins beau. Ok, mais il demeure quand même qu'on n'a jamais clôturé au-dessus des niveaux de 2020, hein, 1900. Et depuis, regardez, depuis les années 2000, ça ne fait que progresser. Donc voilà, je reviens à mes moutons dorés et je parle de l'or libellé en euros. Et comme je l'ai dit, hein, on a subi un tir de barrage. Alors, la moyenne mobile à 200 jours étant ascendante et en au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate sont haussières car on est au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7. Maintenant, on avait une zone d'accumulation rationnelle. Non, c'était pas une zone d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en euros, c'était sur l'argent. Donc là, j'avais dit au contraire qu'il y avait une résistance, mais c'était pas une zone d'accumulation rationnelle parce qu'on allait se prendre directement une autre résistance, c'est 1560-1567. Donc la résistance a été passée, mais elle a été repassée à la baisse. Bon, ça n'a pas servi à grand chose, c'est bien la résistance 1560-1567 qu'il faut passer. Donc pour moi, zone d'accumulation rationnelle, une clôture au-dessus des 1567, ou alors un retour sur la zone des 1480-1430. Mais vous comprenez aussi pourquoi c'est intéressant d'acheter régulièrement sans avoir peur, petit à petit, parce que vous savez très bien qu'on a accumulé sur cette zone et bon voilà, il peut se produire ce qu'on veut là-haut au bout du bout depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, on a plus 3, plus 4%, oui voilà, on a même été jusqu'à plus 5,5, ok. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. En gros, sauf que la tendance n'est pas aussi bonne. Si vous êtes investisseur en dollars, vous pouvez déplorer le fait que nous soyons avec une M200 qui descend comme ça en dessous. Donc la tendance de long terme est toujours baissière. Par contre, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Mais globalement, tout ça, c'est des gesticulations. Il faut sortir de ce canal de latéralisation pour que ce soit significatif. Donc, zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1724, 1734 ou alors une clôture au-dessus des 1834. Pour l'argent, c'est la même chose. On a subi une envolée et puis un coup de bambou sur la tête suite à l'intervention de M. Powell, mais depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle, depuis les plus bas, ici, vous voyez, on a fait quand même plus 10, plus 15%. Bon, maintenant, on n'est plus qu'à 12%, mais ça reste quand même une progression très honorable pour le mois d'octobre, hein, si tout pouvait prendre 10% un mois. En tout cas, la résistance 28-29 était une zone d'accumulation rationnelle en clôture. Ok, ça n'a pas tenu, bon c'est pas grave, on est repassé en dessous. De toute manière, mes prochaines zones d'accumulation rationnelle, on l'a dit, hein, c'est tout retour sur les 18,6, 18,9 si on y va. Ou alors, c'est compliqué d'accumuler. Vous comprenez pourquoi c'est difficile d'accumuler? Parce que dès qu'on passe quelque chose, on prend une autre résistance. Néanmoins, je crois que je vais être obligé d'accumuler. Je vais dire que j'accumulerai un tout petit peu en cas où on clôture au-dessus de 21,9, un tout petit peu au-dessus de 22,3 et après au-dessus de 25,1. Mais là, c'est une série assez difficile à passer. Hein. Encore une fois, on était sur une belle zone d'accumulation en 18,6, 18,9. On ne peut pas tout avoir non plus tout le temps. Hein. Bon, en tout cas, la tendance de long terme, elle est baissière pour l'argent. La tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond donnée par la M50, elle est haussière. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars. Avec, pareil, des difficultés inhérentes au fait un rideau défensif. Hein. On allait chercher la résistance 24,725. Boum, tir de barrage derrière. Les propos de M. Powell ont été... on fait l'objet en fait d'opportunisme de la part des traders qui se sont engouffrés. Zone d'accumulation rationnelle au cas où on clôturerait au-dessus de 25, en cas où on reviendrait sur les 21,9. Hein. Mais là, encore une fois, il faut s'attendre à ce que si on passe, on subisse des tirs de barrage progressifs comme ça et qu'on avance en crabe au mieux hein, avant d'avoir quelque chose de bien. Donc soit on attend 26,8, 26,4 pour acheter en clôture, soit on achète petit à petit, mais tout en sachant qu'il faut que ce soit des petites prises de position parce que ça risque de ne pas tenir très longtemps et de
de vivoter à plat. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Dernière chose, petit détour du côté de mon partenaire aucoffre.com. Alors je sais qu'il y en a toujours qui disent oui, mais au coffre c'est du physique, le physique c'est plus cher. Quand c'est plus cher, on ne peut pas toucher le prix qu'on a pour l'or et l'argent papier. Oui, c'est tout à fait vrai. Quand je trade avec du papier, mais quand c'est pour investir pour le long terme, j'achète que de l'or physique. En tout cas, si vous voulez acheter de l'or, vous avez passez par mon site si vous le désirez, puis ça donne un coup de pouce au site. Offre spéciale Tradosorien, le quart d'once avec une prime réduite de 11%. Donc ça, pour le quart d'once, ça fait 430 €. À noter que c'est LSP, ça veut dire que si vous achetez ça, vous ne payez pas de droits de garde par la suite. Hein. Les droits de garde, les coffres, hein, ça coûte cher autrement. Et puis également, dernière chose qui pourrait vous intéresser, c'est un webinaire. Ça sera demain, je crois. C'est le vendredi 29 octobre. Bon, pas 4 heures, mais ça se passe ici. Comment anticiper la transmission de son patrimoine? Alors, ça va parler d'or, mais pas exclusivement d'or. Hein. C'est une thématique qui pourrait vous intéresser, en particulier si vous avez des soucis par rapport à ça. Donc, vendredi 29 octobre, c'est à... je ne sais plus à quelle heure c'est pas à 4 heures parce que ça c'est mon heure australienne. Donc si vous allez sur le site, vous allez voir à quelle heure c'est, ça doit être à 19 h à mon avis. Voilà, à samedi pour la mise à jour.